Quels sont les secrets d'une belle peau? Faut-il acheter des cosmétiques hors de prix? Faut-il consommer des compléments alimentaires à base de collagène? Ou encore boire du thé vert quotidiennement? C'est le sujet du jour, alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo si cela t'intéresse. Bienvenue sur la chaîne Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à sortir des troubles du comportement alimentaire grâce à une alimentation 100% végétale et majoritairement crue. Tu as certainement déjà cherché dans les magasins de cosmétiques ou encore sur des sites spécialisés telle ou telle crème qui est vantée pour ses principes actifs, etc. Ou encore chercher quel est le complément alimentaire le plus efficace pour maintenir la beauté, la jeunesse de ta peau le plus longtemps possible. Mais pourtant, est-ce que tu t'es déjà tout simplement penché sur le contenu de ton assiette? Est-ce que tu ne t'es pas déjà demandé s'il y avait des aliments que tu consommais qui pouvaient favoriser son vieillissement? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler justement de ces produits phares qui sont autant d'idées reçues sur le vieillissement de la peau et nous intéresser plutôt aux bonnes pratiques alimentaires et aux aliments et boissons à privilégier pour favoriser la jeunesse et la beauté de la peau. Avant de commencer, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si le sujet t'intéresse et si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, eh bien pense à t'abonner. En guise de cadeau de bienvenue, je te laisse le lien dans la description pour télécharger ton guide de 20 recettes de sauce sans huile et sans produits nocifs. Alors quelles sont ces pratiques, ces courants à la mode qui sont plutôt des incitations à la consommation et des produits tout simplement mercantiles? Eh bien on a déjà toutes ces crèmes cosmétiques qui souvent valent très cher, ça peut coûter 50, 60, 100, 150 euros, même parfois plus, pour retrouver tel principe actif. On va vous dire qu'il est extraordinaire pour favoriser le renouvellement des cellules, la jeunesse de la peau, etc., etc. Pour ma part, oui, à l'époque, quand j'avais 25-30 ans, j'ai cherché des produits qui étaient des bons produits avec tel ou tel principe actif dedans. Et depuis plusieurs années maintenant, j'ai complètement arrêté d'aller à la chasse à ces produits miraculeux pour me tourner vers des produits plutôt bruts et très simples. J'ai réduit mon budget cosmétique au gel frais d'aloe vera, à des produits bruts tels le beurre de karité, le beurre d'avocat, l'huile d'argan, l'huile de noisette, j'essaye de varier un petit peu, ou parfois quelques crèmes qui sont vraiment très simples à la composition propre, où il n'y a pas d'allergènes, pas de parabènes, pas de produits qui soient nocifs ou allergisants. Donc ça c'est un premier point. Ensuite on a le collagène. Il y a énormément de gens qui se posent la question, est-ce qu'il faut vraiment consommer du collagène ou est-ce qu'on peut en trouver? Alors le collagène c'est vraiment le sujet à la mode depuis plusieurs années et c'est curieux parce que il y a quelques semaines, alors que je pensais justement à préparer une vidéo sur le sujet, je tombe sur un article dans lequel j'apprends qu'il existe des barres à collagène en Asie, en Extrême-Orient, et qu'en fait il y a un bar à collagène qui va s'ouvrir à Paris. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où tu peux consommer du thé, du latte qui contient du collagène. Bref, vraiment le truc complètement à la mode et mercantile par excellence. Alors qu'est-ce que c'est que le collagène? C'est une protéine qui est présente énormément dans notre corps, qui est vraiment présente en grande quantité parce qu'elle se trouve dans les tissus conjonctifs. C'est-à-dire qu'on va retrouver le collagène dans les tendons, dans les muscles, dans les nerfs, dans la peau, dans les os, dans les cheveux, même dans les yeux. Donc voilà, c'est pour te dire que le spectre est très large. Alors, le collagène qu'on trouve dans les compléments alimentaires, il est soit produit à partir de collagène bovin, soit à partir de collagène marin. Donc c'est-à-dire que ça vient soit des bœufs, soit des poissons, évidemment des animaux d'élevage. Autant dire que toi, je pense comme moi, nous ne souhaitons pas consommer de produits animaux issus de l'élevage qui ont subi des traitements, non seulement des mauvais traitements, mais en plus étaient certainement maltraités, on produit beaucoup d'adrénaline au moment où ils ont été abattus. Et ce sont de toute façon, il faut se dire que ce sont des déchets animaux. D'accord? Pour le collagène marin par exemple, on va prendre les écailles, on va prendre la carcasse du poisson et transformer ceci en produits compléments alimentaires pour la beauté. Et puis, il faut dire que ce n'est pas parce qu'on va consommer du collagène marin ou bovin
que notre peau, que nos articulations subitement vont fonctionner mieux. C'est comme si on se disait, tiens, je vais manger du foie de veau pour régénérer mon foie, ou encore je vais manger des yeux de bœuf pour voir mieux. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Notre corps est capable lui-même, grâce au travail du foie, de produire son collagène. Donc autant soutenir le foie avec les bons aliments, avec quelques compléments alimentaires aussi bien choisis qui vont l'aider. Mais on n'a pas besoin de toutes ces sources extérieures dont on ne connaît pas exactement l'origine, on n'a pas la vision claire sur la traçabilité, on n'a pas besoin d'aller s'empoisonner avec des produits animaux de ce type. Malheureusement, il n'existe pas de collagène végétal, hein. Les plantes ne produisent pas de collagène, donc on ne peut pas trouver de complément qui serait à base de collagène de source végétale. Donc ce que tu peux faire par contre, c'est déjà avoir une alimentation adéquate, mais ça je vais y venir tout de suite dans la suite de cette vidéo. C'est aussi prendre des compléments de silicium et de vitamine C. Ce sont deux compléments alimentaires qui vont booster, soutenir la production de collagène par ton foie. Alors maintenant, au point de vue alimentaire, qu'est-ce que tu peux faire? Le premier conseil large, et après je vais détailler, que je peux te donner, c'est de te mettre à l'alimentation crue le plus possible. L'alimentation crue, c'est vraiment une panacée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu n'es pas obligé de passer au 100% cru. Moi-même, je ne mange pas 100% cru. Je mange cru la majorité de la journée, jusqu'en milieu d'après-midi environ, et dans mon dîner, il y a toujours une portion d'aliments cuits. Alors, il y a du cuit, bien sûr, de bonne qualité, qui est tout à fait bénéfique au corps, si c'est du cuit vapeur, si ce sont des légumes, des tubercules, des céréales sans gluten, des légumineuses qui sont cuits correctement, pas frits évidemment, pas accompagnés de crème, de graisse animale, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, si tu consommes une alimentation cuite, plutôt classique, et que tu consommes beaucoup de protéines animales, et en plus des graisses cuites, hein, des fritures, mais aussi de la crème, du beurre, des choses comme ça, évidemment, ça, ce sont des choses qui vont favoriser le vieillissement de la peau. Alors que l'alimentation crue, c'est vraiment une puissance de régénérescence incroyable. Tu vas voir que ta digestion va être accélérée, donc tu vas ressentir moins de fatigue, hein, ton corps va avoir moins d'efforts à faire en fait pour digérer l'alimentation crue, si bien que cette énergie, il va pouvoir l'utiliser à nourrir non seulement les cellules, les organes, les muscles, etc. Et il va aussi apporter cette énergie pour la régénérescence de tes cellules, pareil, de tes organes, de ta peau. Donc tu vas vraiment ressentir des bénéfices immenses à passer à l'alimentation crue. Je suis passée à ce type d'alimentation il y a maintenant 5 ans et franchement, jamais je ne reviendrai en arrière. Alors concrètement, passer à plus de cru, c'est aussi privilégier quels aliments. Déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas miser sur une bonne hydratation. Donc hydratation dès le matin, 500 ml d'eau minimum au réveil pour réveiller le corps, pour l'hydrater, pour aller hydrater le cerveau, hein. C'est très très important de bien hydrater son cerveau, hydrater le foie, hydrater le cœur, et après tu vas ressentir un grand bienfait. Autre chose, c'est que à la suite, tu vas dire bye bye à la caféine, à la théine, à tous ces produits excitants et déshydratants, hein, parce que vraiment la déshydratation c'est quelque chose qui est très présent dans la population. Et tu vas privilégier, tu vas te mettre à faire un jus vert. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jus vert? C'est un jus qui contient énormément de verdure, des concombres, du chou kale, des épinards, du persil, de la coriandre, du céleri branche. Tu n'es pas obligé de tout mettre, bien sûr. Là, je te donne un spectre large. Ça peut être des feuilles de bled, ça peut être du pak choi. Donc vraiment, essaye hein, de voir ce qui te convient le mieux, ce qui te plaît. Et puis tu peux apporter un goût sucré avec 1 ou 2 pommes, ça peut être des poires, ça peut être du raisin, de l'ananas, de l'orange, pour que ce soit aussi agréable au goût. Et tu vas voir que ça va t'apporter une bombe de minéraux, de nutriments, ça va alcaliniser le corps et ça va aussi beaucoup t'aider à te sevrer justement de ces besoins de caféine et de produits excitants que tu peux boire le matin et tout au long de la journée. Puisqu'on est dans les jus, justement quels sont les jus à privilégier pour la belle peau? Tu as le jus de concombre. Le jus de concombre est très riche en silicium, donc ça va nourrir ta peau, tes cheveux,
la beauté des ongles, la beauté, je viens de dire, la peau, les cheveux. Donc jus de concombre. Après, tu as les jus comme la tomate, le jus de raisin. Tu as également le jus de grenade. La grenade est un fruit qui est un élixir de jeunesse. Donc très bon pour la peau, très bon également pour le système cardiovasculaire. Et puisqu'on est dans les jus, pourquoi pas de temps en temps faire une petite cure de jus. Alors tu n'es pas obligé de faire longtemps, hein. La cure de jus c'est quelque chose qui est quand même, c'est une épreuve, hein, pour le corps, c'est toute une logistique, c'est un budget aussi, donc on va faire ça sur une courte durée, ça peut être un jour de temps en temps, pourquoi pas un jour par mois, un jour toutes les 2 semaines. Si tu te sens, pourquoi ne pas aller jusqu'à 3 jours, hein, mais ne dépasse pas. Et tu vas ressentir vraiment de grands bienfaits sur la peau, sur la fatigue, sur l'énergie. Tu vas nettoyer aussi tes organes, évidemment. Plus tu nettoies, plus tu détoxifies à l'intérieur, plus tu retires tous ces déchets qui sont emprisonnés dans le foie et les intestins, mieux évidemment ta peau va s'en sentir. Autre chose, ce sont les fruits. Donc il faut bien sûr une alimentation très riche en fruits. Tous les fruits sont bénéfiques pour le corps et pour la peau parce qu'ils sont riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants, en phytonutriments, en enzymes. Et en particulier, tu vas miser sur les fruits qui sont de couleur foncée. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la grenade, du raisin, des tomates, hein, sous forme de jus, mais bien sûr sous forme entière, ça marche aussi. Tu as tous les pommes rouges aussi, par exemple, hein, les pommes de couleur rouge, plus le fruit est foncé, plus il est riche en antioxydants. Donc les fruits rouges aussi, comme les mûres, les cassis, les groseilles, les framboises. Et surtout la panacée, c'est la myrtille sauvage. Pourquoi? Parce que la myrtille sauvage est une plante adaptogène, c'est-à-dire qu'elle possède des capacités immenses pour se régénérer, quelles que soient les conditions extérieures, d'accord? Quelles que soient les conditions météorologiques, elle peut pousser, bien sûr on va la trouver dans des milieux froids, mais c'est une plante extrêmement résistante. Et c'est cette capacité de résistance et de régénérescence, elle va te les transmettre. Donc vraiment c'est quelque chose de très utile à consommer pour la beauté de la peau, puis en plus il y a un intérêt pour le cerveau, pour la vue, pour plein d'autres choses. Autre ingrédient, donc on a parlé des jus, on a parlé des fruits maintenant. Troisième aliment, ce sont les verdures. Donc sous forme de jus, mais aussi tout au long de la journée. Les verdures, c'est vraiment un aliment essentiel, un des 2 piliers de l'alimentation crue. Donc tu dois consommer au minimum 250 grammes jusqu'à 500 grammes, voire plus, de feuilles vertes, hein. On parle là bien de feuilles vertes, je ne parle pas des légumes, je parle des salades, des épinards, du chou kale, des plantes aromatiques, également des jeunes pousses, aussi des graines germées, hein. Tout ceci vraiment à intégrer dans ton alimentation parce que ça va t'apporter une foule de minéraux, du calcium, du magnésium, du potassium, du manganèse, plus un tas de vitamines, vitamine C, vitamine B, enfin bref, il y en a vraiment énormément, vitamine K. Donc n'hésite pas à remplir le blender, c'est le moyen le plus simple, hein, pour consommer beaucoup de feuilles vertes. Tu fais un smoothie de fruits et puis tu rajoutes, tu bourres bien le blender avec plein de feuilles vertes. Tu peux bien sûr aussi te faire une belle salade le soir, une belle salade composée, accompagnée de légumes, enfin bref de ce que tu veux. Donc les feuilles vertes, autre aliment de régénérescence pour la peau. Avant-dernier, ce sont les oméga 3. Alors dans l'alimentation crue, on en trouve dans tous les oléagineux, mais en particulier c'est bien d'insister sur, parce que souvent il y a des oméga 3 et des oméga 6, mais il y a des aliments qui contiennent uniquement des oméga 3. Tu as les graines de lin, les graines de chia et les graines de chanvre. Donc une consommation raisonnable, hein, mais tu peux en mettre 2-3 cuillères à soupe dans un smoothie le midi par exemple. Tu les mets à broyer dans le blender parce qu'il faut qu'elles soient broyées pour être bien assimilées et bien digérées. Là aussi tu vas voir les bénéfices sur la peau. Et puis si tu as mis ça dans le smoothie du midi, le soir tu peux consommer un demi-avocat. C'est pas la peine après de rajouter un tas d'autres choses, hein. On va limiter quand même l'apport de graisse ajoutée. Là tu vas rester avec cette dose, hein, de quelques cuillères de graines de lin, de chia, de chanvre et un demi-avocat dans l'échelle des 10% à peu près de graisse ajoutée dans la journée. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Pense à intégrer, pense peut-être à la prochaine fois que tu vas faire les courses, te dire tiens, mais justement je n'en consomme pas d'habitude, là je vais me mettre à en consommer. Et dernier point, c'est l'hydratation. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure à travers les jus, l'hydratation, c'est
primordial. Nous sommes en grande majorité dans la population déshydratée. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne boivent pas assez et qu'ils consomment aussi des produits qui déshydratent, ce qui est trop sucré, ce qui est trop salé, le café, le thé, le cacao, les soupes toutes prêtes, les produits tout prêts qui contiennent plein de sel industriel, c'est vraiment des choses qui déshydratent. On va rajouter là-dessus le stress, également les pollutions qui peuvent mettre le corps à rude épreuve et le déshydrater. Donc une hydratation optimale, au moins 2 litres, voire 3 litres d'eau par jour, ce n'est pas trop. Donc tu commences le matin avec un demi-litre d'eau et ensuite tu bois tout au long de la journée. C'est vraiment très très important. Voilà pour aujourd'hui, donc j'espère que ces conseils vont t'aider, vont te permettre d'y voir plus clair et d'avancer sur le chemin de la guérison. Si tu te sens prête, prêt, si tu te sens motivé maintenant pour changer, prendre en main ta santé, passer à plus de cru, te libérer de tes troubles du comportement alimentaire, retrouver l'énergie, retrouver la confiance en toi, eh bien tu peux me contacter pour rejoindre le programme Envol ou tout simplement pour une consultation individuelle. En attendant, n'hésite pas à m'envoyer tes commentaires et tes questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Et si tu souhaites discuter librement, poser tes questions avec d'autres passionnés d'alimentation, eh bien je t'invite à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Enfin Libre. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye.